Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis ces 2 derniers mois sans vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de fin d'année 2019 dans laquelle je vais vous présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, 3 mangas que j'ai découverts au cours de l'année et surtout que je n'ai pas déjà présenté sur la chaîne. Ça c'est important parce que certes j'ai vraiment pas fait beaucoup de vidéos cette année et j'ai pas découvert énormément de mangas, mais tous ceux que j'ai déjà présentés ça n'a aucun intérêt que je vous les réévoque maintenant. Je vous invite tout simplement à aller voir la playlist des avis manga qui se retrouve sur la chaîne et comme ça, vous avez toutes les séries que j'ai pu découvrir durant l'année. Donc on est parti tout de suite avec ces 3 découvertes de 2019. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後 Numéro 1, Slam Dunk. Alors aussi, il y a une chose que j'ai pas précisé, on parle de découvertes manga que j'ai faites en 2019, mais qui ne sont pas forcément sorties en 2019. Bon, Slam Dunk c'est beaucoup plus vieux, après la réédition, je pense qu'elle date de 2018 ou 2019, ça se trouve elle est sortie cette année. Et sincèrement, je comprends pourquoi ça cartonne. Slam Dunk raconte l'histoire de Hanamichi Sakuragi qui s'est fait recaler par 50 filles au collège. La dernière lui ayant dit qu'elle était amoureuse d'un joueur de basket, Sakuragi intègre le lycée de Shohoku déprimé et surtout déteste le basket dorénavant. C'est alors qu'il croise la belle Haruko Akagi qui lui demande directement s'il aime le basket. Et c'est décidé, il doit faire partie de l'équipe de basket pour pouvoir la conquérir. Bon, comment vous dire tout simplement que Slam Dunk c'est juste une dinguerie. Actuellement je suis au tome 6 de la nouvelle version de Slam Dunk, je sais pas combien il y en aura par la suite, et sincèrement je kiffe de plus en plus. Slam Dunk c'est un manga que je trouve génial sur plein d'aspects, déjà parce qu'on est sur un manga de sport qui se veut tout de même réaliste, on nous apprend les règles du basket que personnellement je ne connais pas parce que je n'ai jamais pratiqué de basket et que je m'y suis jamais réellement intéressé, et puis surtout on est sur des techniques qui ne paraissent absolument pas dingues. Et puis d'un côté on a des gags excellents à chaque tome, que ce soit avec le caractère de Sakuragi qui est, bon comment dire, très impulsif et qui surtout se met en valeur comme étant un génie du basket justement pour pouvoir séduire Haruko, sauf qu'au final bah forcément c'est un débutant donc c'est ultra comique, mais Sakuragi a un énorme potentiel, c'est ça le truc aussi, c'est que physiquement il est monstrueux et donc on sait très bien que dès le départ il va devenir excellent au basket, mais bon, le fait de voir sa progression sur les 6 premiers tomes, le fait que bon, il maîtrise les bases, qu'il arrive à faire des trucs exceptionnels par moment, mais que c'est jamais vraiment voulu, je trouve ça excellent. Bon, je vais certainement pas vous spoiler les blagues qu'on peut retrouver dans Slam Dunk, mais je vous invite réellement à le lire pour comprendre de quoi je parle. Et puis, l'autre aspect que je trouve excellent, je sais pas comment vraiment le décrire, mais tout simplement, on est sur un, comme je vous le disais, un manga de basket très réaliste. Mais malgré tout, l'esprit shonen est vraiment là, que ce soit bon sur l'aspect progression de notre personnage principal, la rivalité avec un autre personnage, ensuite on voit l'équipe de Shohoku qui avance petit à petit et qui veut monter au plus haut niveau. Mais c'est surtout le fait que lorsque l'on veut te montrer des joueurs de basket ultra badass, que tu sens la puissance comme si on tombait sur un ennemi ultra fort dans un autre manga parce qu'il a des pouvoirs gigantesques ou autres. Là, on est sur du basket, mais pourtant, on ressent toute la puissance et toute l'intensité, que ce soit durant les matchs ou juste avant un match, quand le 5 majeur de l'équipe de Shohoku rentre sur le terrain et que là tu les vois mais avec une image ultra stylée, je veux dire t'es sur du basket mais franchement t'es pris dedans et t'es happé comme si t'étais dans un shonen où tout allait exploser, où tout était ultra badass. C'est du basket, mais c'est génial. Donc Slam Dunk, je comprends pourquoi ça cartonne, je comprends pourquoi ça a cartonné, que ça continue aujourd'hui de faire parler, que c'est à nouveau réédité. Je vous conseille sincèrement, voilà, je découvre moi, donc je sais que plein d'entre vous connaissent déjà, mais pour ceux qui connaissent pas, foncez. Numéro 2, La Voix du Tablier. Bon, effectivement, le nom peut surprendre et on sait pas du tout à quoi s'attendre, mais bon, rien qu'à la couverture, on le voit avec le beau prix exceptionnel, le prix imbattable. On est sur un manga complètement comique que j'ai trouvé excellent. J'ai reçu le tome 2 récemment que je n'ai pas encore lu, mais le tome 1, je l'ai trouvé génial. La Voix du Tablier raconte l'histoire de Tatsu l'immortel qui était un terrible yakuza. Son nom est lié à de nombreuses histoires qui font date dans la société des malfaiteurs. Mais aujourd'hui, Tatsu s'est reconverti et il est officiellement un homme au foyer accompli. Bon, je pense que vous avez compris sur quoi allait reposer tout le délire du manga. On se retrouve sur un manga qui va te présenter un mec qui était un gangster, et l'un des plus forts gangsters d'ailleurs de sa ville, de Tokyo je suppose, et qui se retrouve comme un homme au foyer, mais qui adore justement le fait d'être un homme au foyer. Donc il a épousé une jeune femme, et maintenant il s'occupe de la maison, il s'occupe de tout ce qui est courses, faire les bento, nettoyage, tout ça. Et donc tu vois le quotidien d'un yakuza qui se retrouve homme au foyer, avec des situations extrêmement drôles, étant donné que sur la plupart des cas, tu vas avoir Tatsu qui va faire peur aux gens. D'où le nom, il va se retrouver avec son tablier, bon voilà, peu importe.
Donc tu vois qu'il s'habille comme quelqu'un de gentil, mais qu'il a pas du tout la gueule d'un gentil et que tout le monde sait que c'est un Yakuza. Et surtout les Yakuza entre eux le connaissent, savent qui il est. Et donc j'ai trouvé ça purement génial. Les gags sont excellents. Et puis je trouve que la mise en scène et les dessins sont excellents dans le sens où justement Tatsu, comme je vous le dis, c'est un Yakuza. Et au final, même lorsque tout simplement il décide juste, je sais pas, d'aller acheter des couteaux pour pouvoir faire de la cuisine, tout de suite il va avoir un air super grave et refaire sortir son côté Yakuza qui fait peur aux gens, mais pour au final faire une action ultra mignonne et de faire des bento ultra jolis, tu vois, ultra sympa, ultra mignon. Pareil lorsqu'il va découvrir comment fonctionne un aspirateur automatique, bref, c'est excellent. Je trouve que c'était une super idée. Je sais pas s'il existe d'autres mangas dans ce style où justement un personnage d'une catégorie sociale se retrouve dans une autre et donc ça crée des comiques de situations pas possibles. Mais je trouve que La Voix du Tablier est excellent à ce niveau-là et je pense vraiment que beaucoup de personnes pourront rire devant ce manga. Après, voilà, comme je le dis, pour l'instant il y a que 2 tomes qui sont sortis, je sais pas combien sont prévus. Et puis bon, voilà, ils sont pas justement au prix imbattable, encore une fois, sur la couverture. Mais voilà, ils sont abordables et puis, enfin, c'est pas long à lire et c'est juste très très marrant. Je pense que ouais, effectivement, cette fin d'année était marquée par des mangas qui m'ont beaucoup fait rire, donc Slam Dunk et encore une fois La Voix du Tablier. Numéro 3, Mes voisins les esprits. Une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais. Afin de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère, Yashio emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses très étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aider dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises avec toutes les créatures fantastiques étonnantes qu'elle va côtoyer. Alors, Mes voisins les esprits, je vais pas vous mentir, pourquoi j'ai commencé à le lire? Tout simplement parce que la couverture me rappelait The Ancient Magus Bride, hein, on va la faire à la franchouillard un peu dégueulasse. Enfin, vous avez certainement compris de quel manga je parle, j'ai oublié le nom japonais. Là, il me revient pas du tout, et puis bon, bah c'est sorti en animé très récemment, et donc, je sais pas, j'ai été juste attiré par la couverture que j'ai trouvé extrêmement jolie, et puis je me suis lancé dans la lecture et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Effectivement, je veux pas dire que c'est un manga qui a révolutionné mes lectures de 2019, on va pas exagérer, mais je trouve ça dommage que personne n'en ait parlé, ou du moins que toutes les personnes que je peux suivre sur YouTube n'en ont pas parlé. Parce que je trouve le manga très sympatoche. Alors je sais pas combien de temps, combien de tomes ça va durer, pardon. Mais je trouve ça intéressant, très mignon en fait, très sympa. Que ce soit sur des petites morales sur la vie, que tout est éphémère ou autre. Bon, je sais pas si vraiment c'est des morales en soi. Mais je trouve ça vraiment très proche de The Ancient Magus Bride. Hein. Bref. Non mais je sais pas. Je trouve ça bon proche. C'est vite dit parce que bon, le fond de l'histoire n'est pas du tout le même. Là effectivement on se retrouve avec un personnage principal, donc une jeune fille qui emménage dans une nouvelle maison qui s'avère être hantée. Et alors, comme on dit hantée, c'est-à-dire qu'il y a des esprits dedans, et surtout qu'en fait, sa maison s'avère être le portail vers l'autre monde. Et donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'esprits qui se trouvent à cet endroit. Et surtout, pourquoi elle a emménagé là, c'est parce que sa mère a disparu dans des circonstances assez troublantes. Elle ne sait pas vraiment comment ni pourquoi. Et son père a décidé d'emménager à cet endroit-là. Donc, son père, qui est un détective a priori, a décidé, ou un ethnologue plutôt, je dis détective, non c'est un ethnologue, pardon, qui étudie sur le terrain, c'est pour ça qu'il est pas là dans le début des mangas. Et puis donc elle emménage à cet endroit et elle se rend compte effectivement que les rumeurs sur le fait que la maison était hantée semblent bel et bien vraies, et elle va s'aventurer un petit peu plus dans sa maison et tout ça, elle va découvrir plein d'esprits, elle va surtout découvrir un jeune personnage qui s'appelle Moro, qui est donc un esprit qui est un passeur, c'est-à-dire que c'est lui qui va te faire passer dans l'autre monde. Et donc elle va accepter de l'aider, étant donné que bon bah elle décide toujours de vivre dans cette maison. Lui qui voulait la dégager, elle décide quand même d'y vivre. Et au cours du premier tome justement, eh bien on va voir toutes les petites aventures qui vont pouvoir se passer, c'est-à-dire sa découverte de différents esprits, de comment le choix se fait de faire passer un esprit dans l'autre monde et pas un autre, voilà, enfin ce genre de choses là. Je pense que c'est une lecture très légère qui fait plaisir quand t'as par exemple lu des mangas un petit peu plus trash ou un peu plus sombres. Là, typiquement, en ce moment, je redécouvre Berserk parce que j'avais vu l'animé, mais là, je suis en train de le relire. D'ailleurs, je le présente pas dans la vidéo parce que Berserk, ça ne sert plus à rien de le présenter. Mais voilà, je suis en train de le lire en ce moment et c'est vrai que, bah, entre 2 tomes de Berserk, j'ai lu ça et franchement, bah, c'est reposant, c'est agréable. Je sais pas si vous êtes des gros consommateurs de manga ou pas, mais je pense que voilà, des petites lectures comme ça peut faire plaisir. Et puis pour des personnes qui ne connaissent pas spécialement les mangas, ne connaissent pas forcément les esprits japonais, les mythes des esprits japonais. Alors je sais pas si ça reprend vraiment des esprits qui existent dans la mythologie japonaise, mais je trouve ça vraiment très très sympa, et je pense que ça peut être mis entre toutes les mains. Là actuellement, c'est vraiment quelque chose tout public et qui se lit très très facilement. Je pense que c'est pour ça que je vous le conseille plus qu'un autre actuellement, parce qu'il y a des lectures qui seront beaucoup plus difficiles en cette fin d'année, par exemple d'offrir à quelqu'un. Bon, c'est vrai que Noël est déjà passé, mais je veux dire, tu vas pas offrir un Berserk à quelqu'un qui a jamais lu un manga et qui est pas du tout, qui n'aime pas du tout les trucs sombres, tu vois. Bon, Berserk c'est culte, mais
Voilà, je veux dire qu'il y a plein d'autres mangas sur lesquels on pourra hésiter ou autre. Là, je pense que Mes voisins les esprits, c'est vraiment quelque chose où, voilà, tout le monde peut le lire, tout le monde peut trouver ça très mignon, avec un petit esprit pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin, je veux dire pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout au manga, on peut se rapprocher peut-être des Ghibli ou autres qui peuvent intéresser le grand public. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne chose et que pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, eh bien n'hésitez pas à vous jeter dessus et surtout n'hésitez pas à initier quelqu'un au manga avec ce genre de petite lecture qui se lit très très bien. Mais encore une fois, comme je le dis, pour moi, c'est pas non plus une révolution. Moi qui m'intéresse déjà au manga, c'est clairement pas mon manga de 2019. Voilà, c'est tout ce qui concernait mes dernières lectures de 2019. Effectivement, donc j'ai pas fait un top de mes lectures de 2019 comme tout le monde a fait les tops animés ou je ne sais quoi, parce que tout simplement, j'ai déjà fait plein de vidéos sur les mangas que j'ai pu lire cette année, donc ça n'avait pas d'intérêt de faire des redites là-dessus. Je vous invite réellement, même sans forcément regarder les vidéos, mais juste voir les titres, dans les titres ou juste aux images, vous voyez de quel manga je parle et comme ça vous pouvez aller vous renseigner directement. Là, je préférais faire sur des lectures que j'ai eues récemment, que je n'ai pas eu le temps de présenter parce que j'ai pas mal de choses à faire, d'où le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos. Et j'espère pouvoir reprendre plus activement l'année prochaine, j'espère pouvoir me relancer vraiment dans quelque chose de plus constant. Je le souhaite, je compte le faire. Pour tout ce que je n'ai pas pu vous présenter, c'est les 3 lectures que je souhaitais vraiment vous présenter. Des lectures pas trop connues, bon à part Slam Dunk qui est quand même déjà pas mal connu, mais voilà, je pense que tout le monde ne connaît pas, c'est pas comme si j'allais présenter un Berserk, un Dragon Ball ou autre. Et puis, comme je dis, j'ai plein d'autres choses à lire, j'ai reçu plein de choses cette année, plein de choses qui ont l'air très très intéressantes, et donc je compte petit à petit reprendre là peut-être durant cette semaine prochaine, moi tourner des vidéos en avance et vous les sortir par la suite sur des mangas que je n'ai pas pu encore lire, donc voilà, j'espère pouvoir le faire, et puis peut-être reparler d'animé prochainement. Voilà, bah merci à tous pour cette année 2019 qui aura été vraiment pas productive du tout sur la chaîne, hein, je le sais. Que ce soit moi en termes de vidéos, j'ai quasiment rien proposé. Forcément, l'activité de la chaîne, en termes même de gens qui peuvent regarder ou qui reçoivent les vidéos dans les abonnements, bah ça chute complètement. Et c'est normal, mais voilà, j'ai eu plein de choses à faire, comme vous le savez, comme pour ceux qui me suivent assidûment, vous le savez maintenant. Donc voilà, je compte reprendre très prochainement, j'espère avec pas mal de vidéos. Et sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et très bonne fin d'année 2019. Et surtout, très bonne année 2020 à tous.